bienvenue sur Analyze no Jutsu, la chaîne d'analyse manga et animé. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers de Vinland Saga, donc qui est une œuvre plutôt populaire récemment. Elle a retrouvé de la hype notamment grâce à l'animé et la saison sortie en 2020, mais avant ça en France, elle n'était pas très connue puisque elle n'a pas été bien commercialisée, je suppose. Mais bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une réflexion globale sur l'œuvre, donc avec qu'est-ce que l'œuvre nous apporte, donc que ce soit d'un côté philosophique, psychologique ou juste de l'analyse normale. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Partie 1. La guerre et la nature humaine. Commençons par la guerre, un thème central dans Vinland Saga. Dès les premiers chapitres, la série nous plonge dans un monde de violence brutale. Les Vikings, qui sont eux connus pour leur raid et leur soif de conquête, représentent ici une facette sombre de l'humanité, celle qui trouve du sens dans la destruction et dans le chaos. Mais Yukimura ici ne glorifie jamais la guerre. Au contraire, il la présente comme une tragédie. Le personnage de Thors, qui est le père de Thorfinn, il incarne parfaitement cette idée. C'est un ancien guerrier, le Thors, le troll de Jom. Il renonce à la violence après avoir compris que une vérité fondamentale. Un véritable guerrier n'a pas besoin d'épée. Il y a notamment la scène où Thor fait un speech à son fils Thorfinn, où il avait que 8 ans, donc il n'a pas compris. お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。傷つけて良いものなどどこにもいない。 Mais c'est vraiment ces deux moments-là, où il dit un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée, et ce speech sont vraiment des moments charnières de l'œuvre et ils vont vraiment changer tout le ton de Vinland Saga. La guerre est détestée dans l'œuvre, notamment avec les planches qui sont vraiment désastreuses où des enfants se font tuer, ainsi que des femmes et des pauvres villageois. Ou notamment, je repense à la scène où l'armée du Danemark avec Askeladd arrive dans un village anglais paumé, ils leur prennent toute leur nourriture et les achèvent un par un pour les libérer de leur pitoyable sort. Donc la guerre est ici vraiment dénoncée, ce n'est quelque chose de mauvais pour Yukimura. Thors déteste la guerre. Pour lui, c'est une véritable perte de soi. Elle détruit non seulement les corps, mais aussi les esprits. D'ailleurs, en refusant de tuer, Thors montre que le cercle de la violence est totalement brisable. La mort de Thors sera un véritable catalyseur pour Thorfinn, bien qu'il ne comprendra la philosophie de son père plus tard dans l'œuvre. Partie 2. La paix intérieure et la quête de sens. Après la mort de son père, Thorfinn est consumé par la vengeance. Pendant des années, il se bat et tue sans se poser de questions. Son quotidien se résume à « je me lève, je tue, je mange, je dors ». Mais lorsqu'il perd Askeladd, l'homme qu'il voulait à tout prix tuer, celui qui a tué son père, il est confronté à un vide existentiel. Que reste-t-il quand tout ce pourquoi vous viviez disparaît? 何悠長に寝てやがんだてめえくそあくそったれ面倒なとこ刺されやがってバカ野郎が Au moment de la mort de Askeladd, bon, je trouve que l'anime le fait pas très bien, mais il y a une planche sur la tête de Thorfinn, un zoom, où tu vois son expression, où il se rend compte en fait qu'il n'a plus de raison de vivre. Sa seule raison de vivre, qui était à l'époque du coup, c'était de tuer Askeladd. Et Askeladd est mort, même pas de ses propres mains, de les mains d'un autre. Et il y a une planche qui est juste magnifique où tu vois l'expression de Thorfinn. Il est déboussolé, il sait pas ce qui va se passer. C'est dans le tome 8 dans le manga. L'anime le fait pas très bien. J'essaie de réaliser cette œuvre. Bon, voilà, hein. Je suis pas Yukimura, je suis pas professionnel, mais bon, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur ça. C'est ici que Vinland Saga change de ton et explore des questions plus introspectives. Thorfinn, désormais devenu esclave, commence une quête bien différente que la précédente. Ce n'est pas celle de la violence, mais celle de la paix intérieure. Cette partie de l'histoire, qui est appelée l'arc de la ferme, c'est un moment clé. Il montre que la paix ne peut être atteinte qu'en faisant face à son propre passé et en acceptant ses erreurs. Dans cette quête, Thorfinn il découvre un concept qui est juste formidable et fondamental surtout pour l'histoire, c'est que le sens de la vie ne réside pas dans la violence et dans l'accomplissement de la vengeance, mais bien dans la création, la protection des gens qu'on aime et bien sûr la conception d'un avenir meilleur. Et c'est là où intervient toute cette recherche du Vinland, trouver une terre
ou qui sera abrité de l'esclavage, de la guerre, Thorfinn veut créer un monde où personne ne pleure, personne n'a mal à cause de la guerre ou l'esclavage. Il veut créer un véritable endroit de paix, là où il n'y a ni violence ou ni guerre. Partie 3. La résilience. Un autre aspect essentiel de Vinland Saga, c'est la résilience. Le parcours de Thorfinn, c'est celui d'un homme qui tombe, mais qui se relève encore et encore. La vie ne cesse de le tester. Déjà, il perd son frère, il est éloigné de son village natal, il n'a plus aucun contact ni avec sa mère ni avec sa sœur. Il devient esclave par la suite, en plus des douleurs physiques et psychologiques liées à la guerre et la violence. Mais malgré tout cela, Thorfinn, il se relève. Malgré ces épreuves, Thorfinn, il nous apprend une leçon cruciale. La force véritable ne réside pas dans la force physique, ni la capacité à tuer quelqu'un ou la force brute, mais c'est bien la persévérance et la capacité à se relever. D'ailleurs, tout cela, ça fait écho à la philosophie stoïcienne. En effet, les stoïciens, ce qu'ils nous disent, c'est que ce n'est pas l'événement qui brise un être humain, mais c'est sa façon de réagir, la façon de percevoir l'événement. En effet, Thorfinn, il incarne parfaitement ça. Il transforme sa rage, sa culpabilité et toute la douleur qu'il a en moteur, en véritable essence pour pouvoir construire un avenir radieux. Donc le Vinland, il veut construire, comme j'ai dit tout à l'heure, un avenir radieux, un endroit sans guerre. Et c'est vraiment là où la beauté du personnage est vraiment incroyable, le développement est juste super, c'est qu'il nous apprend. Même si vous avez des problèmes, même si vous êtes écrasé par la vie, utilisez cette rage et cette culpabilité comme un moteur pour devenir meilleur et faire des choses meilleures et créer un avenir meilleur. Partie 4. La valeur de la vie et la construction d'un nouveau monde. Enfin, Vinland Saga, il nous pose une question fondamentale. Quelle est la valeur de la vie humaine? À travers son voyage, Thorfinn il apprend que chaque vie a une valeur inestimable. Il refuse maintenant de tuer, même si cela le met en danger. D'ailleurs, ça, il y a un exemple parfait, c'est dans le manga. Attention, je vais spoil le manga, donc passez, je vais spoil le manga. Dans le tome 19, avec le personnage de Garm, donc qui est un garde sous les ordres de Floki, Thorfinn, quand il se bat contre lui, refuse de le tuer, même si ça le met en danger, ou il s'est blessé un nombre incalculable de fois, notamment au ventre, à l'épaule, etc. Donc il refuse de tuer, même si c'est dangereux pour lui. Donc le véritable objectif, l'objectif final de Thorfinn, c'est le Vinland, une terre où la paix est possible, où la paix ne peut être perturbée par la guerre ou par l'esclavage. C'est vraiment l'objectif ultime de Cinquième, construire un monde meilleur. Mais cela, ça demande du courage, de la force, la vraie force, celle que j'ai expliquée, et surtout de la foi en l'humanité. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. J'aimerais bien avoir plusieurs points de vue sur l'œuvre, puisque peut-être que la façon dont j'ai perçu l'œuvre n'est pas la même pour toi ou pour les autres. En tout cas, la vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc si tu veux bien liker et t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Bref, on se capte la prochaine fois pour une nouvelle analyse sur Analyse no Jutsu. Ciao.